camarade Kadami. J'ai la chance de présider l'amicale panafricaine qui a été fondée en 2003. Et Kadami a déjà été notre président dans le passé, et puis il y a un autre membre fondateur, M. Abdou, qui est là, des Comores. Je salue au passage Aïcha. Je voudrais d'abord dire, situer le contexte global. Il y a une espèce de connivence, de complaisance des gouvernements français avec des régimes dictatoriaux qui pratiquent systématiquement les tortures, comme monsieur l'a très bien expliqué, et cet espace de soutien permanent des gouvernements français à ces dictatures leur assure d'abord une espèce d'impunité sur le plan international et les amène également à bafouer toutes les libertés dans beaucoup de pays, et pas seulement à Djibouti. C'est un peu la même chose dans beaucoup de pays. Madame la députée citait tout à l'heure l'hallucinante déclaration de M. Macron en ce qui concerne les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, où le régime saoudien, c'est un peu Daesh en plus soft. Et beaucoup de régimes africains sont donc systématiquement soutenus par la France, que ce soit le Tchad, le Congo. Et donc tous ces régimes-là mettent maintenant en place une stratégie qui consiste à harceler leurs opposants sous différents prétextes ici, afin de ne pas être mis en examen. Les biens mal acquis, les tortures systémiques. Ils changent de registre. Je voudrais citer un passage, n'est-ce pas, de la Convention de Genève, qui dit qu'un État ne peut expulser une personne bénéficiaire du statut de réfugié vers un pays tiers, sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. C'est l'article 32.1 de la Convention de Genève. On ne peut pas non plus expulser vers son pays d'origine, c'est le cas de notre ami, sauf s'il constitue un danger pour la sécurité du pays ou une menace grave pour la communauté nationale. En l'occurrence, c'est en français. Dans tous ces cas de figure, M. Kadami ne constitue nullement un danger grave ou une menace pour la sécurité ou la communauté nationale française. Alors, comment expliquer, n'est-ce pas, cette dérive-là? Je crois qu'un certain nombre de points méritent d'être cités. Depuis que les compétences d'attribution du droit d'asile ont été transférées du ministère des Affaires étrangères au ministère de l'Intérieur, on change complètement la donne. Et un certain nombre d'opposants, qu'ils soient djiboutiens, qu'ils soient d'autres pays, il y a eu 2 ans là, un opposant congolais a été blessé par balle. Et l'affaire a été classée, pas de suite. Donc il existe une véritable menace sur les réfugiés politiques, surtout lorsqu'ils ont des activités qui mettent en difficulté ces régimes-là. Et on sait très bien, n'est-ce pas, que leur particularité de ces régimes-là, c'est de ne pas être cités au niveau international, que ce soit au niveau de l'Europe ou que ce soit au niveau même national. Donc ils font tout pour harceler, mais de manière systématique. Et comment expliquer qu'un citoyen djiboutien qui a fait de la prison, dans quelles conditions? Parce que la description de l'univers carcéral dans un pays comme Djibouti nous prendrait des heures. Et quelqu'un qui a subi donc la prison, qui a subi les chez lui, qu'il puisse encore être pourchassé, poursuivi, harcelé. Ici, dans les pays de la déclaration des droits de l'homme, comme vous l'avez dit, on marche sur la tête. Et c'est pour cette raison-là, n'est-ce pas, que le fait de dénoncer ces dérives, ces atteintes au droit d'asile permettrait peut-être de porter une parole qui est
qui est différente, et puis ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le champ lexical qu'ont choisi, n'est-ce pas, les autorités. Et puis, il y a quand même une autre menace pour la démocratie en ce qui concerne les droits d'asile. C'est que le fait de provoquer ce type de situation permet très facilement et le plus simplement aux partis d'extrême droite de prospérer tranquillement sur cette vague. Donc, il y a, n'est-ce pas, là, matière à réflexion et j'espère qu'on pourra échanger. Je vous remercie pour votre attention.